Toute l'actu automobile au quotidien, le journal de l'auto, Hugo Terretaz. Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette 4e édition du journal de l'auto. Nous sommes le mardi 25 septembre 2018. Je suis ravi de vous retrouver pour vous informer sur l'actualité automobile de ce mardi. N'oubliez pas que vous pouvez réagir à l'émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag journal auto et vous pouvez également vous abonner au compte Twitter officiel du journal de l'auto @journalauto. Et je peux vous dire, aujourd'hui, dans le journal de l'auto, on va parler entre autres SUV sportif. Je vous en dis pas plus, mais de quoi allons-nous parler d'ailleurs dans cette 4e édition du journal de l'auto en ce mardi 25 septembre 2018? La réponse, c'est tout de suite dans le sommaire. Soyez les bienvenus, c'est le journal de l'auto qui commence. Au sommaire du journal de l'auto de ce mardi 25 septembre 2018, dans l'actualité du mondial de Paris 2018, je vais vous parler de Honda qui dévoile les éditions limitées Origins sur ses modèles. Alors que faudra-t-il savoir sur cette nouvelle série spéciale? La réponse, ça sera dans quelques instants. Je vais également vous parler, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, de SUV sportif, mais ce n'est pas encore l'officialisation pour le Kodiaq RS de chez Skoda. Non, c'est encore un teaser et cette fois-ci c'est l'habitacle qui a été dévoilé. Alors, quelles sont les différences entre l'habitacle du Kodiaq classique et du Kodiaq RX? La réponse tout à l'heure, dans les news du Mondial de Paris. On parlera également de Citroën qui a dévoilé son stand et son programme pour le Mondial de Paris 2018 qui débute la semaine prochaine. Alors, quelles seront les nouveautés que la marque au chevron dévoilera à la porte de Versailles? La réponse, ça sera dans les news du Mondial de Paris de ce mardi 25 septembre. Et dans le reste de l'actualité automobile de ce mardi, je vais vous parler de Toyota qui tease la GT86 GR. Et oui, on en parlait hier, justement, dans le reste de l'actu, de la GT86 GR de Toyota. Eh bien, Toyota commence à teaser. On en reparlera tout à l'heure. On va également parler de Volvo qui dévoile une version hybride de 390 chevaux pour son break V60. Je vais tout vous dire sur cette nouvelle motorisation. Et je vais également vous parler de Bugatti qui a confirmé aujourd'hui un second modèle et selon les rumeurs, ce pourrait être un SUV. Et oui, un SUV Bugatti, c'est possible. On en reparle tout à l'heure. Et je vais également vous donner les premières infos sur la nouvelle Opel Astra qui sera prévue pour 2021. Alors que faudra-t-il savoir sur la nouvelle génération de l'Opel Astra alors que l'actuelle va bientôt être restylée? La réponse, ça sera dans le reste de l'actu tout à l'heure en fin d'émission. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à l'émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag Journal Auto et que vous pouvez également vous abonner au compte Twitter officiel de l'émission @journalauto. Nous sommes le mardi 25 septembre 2018, vous écoutez la 4e édition de la saison du journal de l'auto et on débute tout de suite avec les news du Mondial de Paris 2018. Mondial de Paris 2018, les news. Dans l'actualité du Mondial de Paris 2018, on commence avec Citroën qui a dévoilé son stand et donc son programme pour cette édition 2018 du Mondial de Paris qui débutera à la porte de Versailles la semaine prochaine. Citroën a imaginé un stand coloré et chaleureux avec une gamme mise en scène selon 3 pôles bien distincts, SUV, famille et berline. Pour découvrir les nouveautés de Citroën, direction le pavillon 1. La marque aura un stand de 1600 m², promis convivial et chaleureux. Il s'inspirera de l'univers de la maison Citroën, le concept de magasin urbain que la firme est en train de déployer dans les centres des grandes villes. D'ailleurs, le stand sera entouré de 3 structures en bois dont la silhouette rappelle précisément celle d'une maison. La surface sera organisée autour d'une allée centrale qui accueille une immense table en bois de 12 mètres de longueur sur laquelle seront positionnées des tablettes tactiles. À ce niveau, on trouvera la zone SUV avec notamment le C5 Aircross qui fera ses grands débuts en Europe.
Le concept de la version hybride rechargeable sera en tête de gondole. Du côté gauche, il y aura le pôle famille avec donc les véhicules familiaux du constructeur dont la troisième génération du berlingot. À droite, on trouvera les citadines dont la série limitée JCC+, de la C3. Au fond du stand, Citroën installera ce qu'il appelle l'Arena, des gradins pouvant accueillir plus de 100 personnes dans des fauteuils cosy et multicolores qui invitent à un moment de détente. Les visiteurs pourront assister au show The World of Citroën lors des journées publiques à 11h30, 14h, 17h30, 20h30 en nocturne ou encore participer le 5 octobre au festival We Are French avec des jeunes groupes de musique français soutenus par la marque. Une zone racing permettra d'approcher la C3 WRC et de tester son pilotage sur un simulateur de conduite. Enfin, la boutique permettra de repartir avec un souvenir. Elle accueillera un exemplaire transformé du nouveau berlingot Van. On poursuit l'actualité du Mondial de Paris 2018 avec Skoda qui a dévoilé aujourd'hui l'habitacle de son futur Kodiaq RS qui sera dévoilé dans les allées du Mondial la semaine prochaine. Bienvenue à bord du premier SUV sportif de Skoda. Le Kodiaq RS reçoit notamment des sièges intégraux enveloppants en cuir et alcantara. Le puzzle sera bientôt complet. Depuis quelques semaines, Skoda montre des bouts du Kodiaq RS. Après des morceaux de la carrosserie, cette fois, nous avons le droit aux premières images de l'habitacle avec une vue complète de la planche de bord et des inédits sièges à l'avant. Le conducteur et le passager seront bien calés dans des sièges plus enveloppants avec appui-tête intégré. De série, ils seront recouverts de cuir et d'alcantara. Décorés du nouveau logo RS, ils seront parcourus par des surpiqûres rouges. On en voit aussi sur les portes le levier de vitesse et le volant qui adoptent un méplat prononcé mais n'osent pas le repère central. Les décors ont un aspect carbone, le ciel de toit est noir et les pédales adoptent des touches de chrome. Des changements discrets mais efficaces. S'il montre les muscles, le Kodiaq RS restera l'ami des familles avec une belle habitabilité, 5 ou 7 places et une foule d'astuces qui simplifient le quotidien. Sous le capot de son premier SUV sportif, Skoda a glissé un moteur diesel 2 litres de 240 chevaux dont le couple culmine à 500 Nm. Le Kodiaq RS fera ses débuts à Paris au Mondial de l'automobile dans quelques jours. Et on termine l'actu du Mondial de Paris de ce mardi 25 septembre avec Honda qui dévoile sa nouvelle série limitée Origin. La star de chez Honda au Mondial de Paris sera le CR-V hybride. Le SUV japonais aura également droit à une édition limitée de lancement Origin qui sera proposée sur le HR-V. La commercialisation est prévue pour le mois d'octobre. Honda dévoilera au public la semaine prochaine à Paris le nouveau CR-V hybride qui ramène enfin l'hybridation chez Honda après la disparition de la Jazz hybride. Le constructeur japonais veut marquer le coup et annonce également la présence d'une série limitée Origin qui sera proposé à la fois sur le CR-V hybride 500 unités, CR-V thermique 250 unités et sur le HR-V à 250 exemplaires. Cette édition limitée se veut tourner vers le haut de gamme puisqu'elle est basée sur la finition haute exclusive. Pour le CR-V, elle se distingue avec des boucliers spécifiques, un spoiler de haillons, le badge en aluminium numéroté. 9 teintes seront disponibles. Rouge rallye pastel, argent astral métallisé, acier moderne métallisé, bleu cosmos métallisé, rouge cristallin premium métallisé, blanc platine nacré, noir cristal nacré et brun agate premium nacré. Honda proposera également une carte cadeau de 850 € avec cette série spéciale ainsi qu'un coffret Origin Expérience Honda comprenant l'accès à des événements spécifiques de la marque et à la conciergerie. C'était l'actu du Mondial de ce mardi 25 septembre 2018 dans le journal de l'auto. On poursuit tout de suite cette nouvelle édition du journal de l'auto en faisant le point sur le reste de l'actualité auto de ce mardi. Le reste de l'actu auto du jour. De l'actualité automobile de ce mardi 25 septembre 2018, on commence avec Opel qui lancera sa nouvelle génération de l'Astra en 2021 alors qu'elle sera restylée l'an prochain.
Depuis son arrivée dans le clan PSA, la marque Opel doit faire le point sur tous ses modèles et leur faire adapter le plus possible d'éléments mécaniques provenant du groupe français. Le prochain restylage de l'Astra prévu pour l'an prochain permettra à la compacte d'Opel de recevoir des nouvelles motorisations PSA, mais c'est avec la nouvelle génération qui sera dévoilée en 2021 que l'Astra deviendra un pur produit PSA. C'est désormais le groupe français PSA qui dirige Opel. Entre le groupe français et le constructeur allemand, tout va bien. Il faut dire que par le passé, la marque Oblitz a déjà eu des accords industriels avec PSA. Ils ont d'ailleurs permis de créer 3 modèles qui sont arrivés récemment sur le marché. Opel Crossland X, cousin du Citroën C3 Aircross. Opel Grandland X, cousin du Peugeot 3008, Opel Combo Life, cousin des Citroën Berlingo et Peugeot Rifter. Demain, tous les modèles Opel seront des dérivés ou étudiés conjointement de Citroën ou Peugeot. Cette fusion technologique est obligatoire pour réduire les coûts de mise au point de production et aussi diminuer le prix d'achat des matières premières et des pièces auprès des fournisseurs. C'est pourquoi la nouvelle génération de l'Opel Corsa qui devait être dévoilée cette année a été retardée. Tout simplement pour qu'elle puisse disposer d'un maximum de pièces provenant des autres modèles du groupe PSA, en particulier les motorisations et des éléments de plateforme. Pour l'Opel Astra qui nous occupe aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Il n'y a pas de retard en vue. La compacte d'Opel va être restylée en début d'année prochaine et elle adoptera à cette occasion de nouveaux moteurs PSA. C'est lors de l'arrivée de la future génération de cette berline compacte que les changements seront plus importants. En effet, la 6e génération d'Opel Astra disposera de moteurs PSA, mais aussi de la plateforme EMP2. Ainsi équipé, l'Opel Astra 6 recevra en plus des blocs essence et diesel, une motorisation hybride rechargeable qui devrait dépasser les 200 chevaux. La future Opel Astra devra aussi beaucoup au SUV Grandland X. En plus de bénéficier de la même plateforme, des mêmes équipements que lui, son style devrait s'inspirer également de celui de ce crossover. Ceci afin d'afficher une allure plus dynamique et de montrer qu'entre les anciens et les nouveaux modèles Opel, il y a bien une vraie différence. Ce qui ne devrait pas changer en revanche, c'est la taille de l'auto. L'Astra est une grande compacte de 4,37 m de long. La 6e génération devrait être aussi grande. Opel devrait en profiter pour augmenter le volume de chargement de son auto. Avec 370 litres, le coffre de l'Astra n'est pas un modèle du genre. Celui de la prochaine génération devrait afficher plus de 400 litres. Rendez-vous donc en 2021 pour découvrir la nouvelle génération de l'Astra et rendez-vous dès l'an prochain pour découvrir la version restylée de la génération actuelle. On poursuit l'actu auto de ce mardi soir avec Bugatti qui a confirmé aujourd'hui un second modèle et selon les dernières rumeurs, ce pourrait être un SUV. Jusque-là, Bugatti n'a pas franchement été adepte de la multiplication des modèles. Tout l'inverse du reste du groupe Volkswagen en somme. Mais le patron de la marque a confirmé qu'une seconde auto était bien au programme et l'on peut déjà parier sur le SUV. La fièvre de l'expansion à l'infini qui touche les constructeurs allemands depuis belle lurette aurait-elle atteint Bugatti ? Nous n'irons évidemment pas jusqu'à cette exagération, tant Bugatti reste à part dans le portfolio du groupe Volkswagen, mais la marque basée à Molsheim est prête à passer la seconde. C'est en tout cas ce qu'indique Stefan Winkelmann, le patron de Bugatti, qui était auparavant à la tête de Lamborghini. La marque est ainsi prête à lancer un second modèle et on peut comprendre Bugatti qui doit avoir toutes les peines du monde à ne pas céder aux sirènes du marché de l'ultraluxe, qui ne serait certainement pas contre une Bugatti avec plus de 2 places. La question qui se pose désormais est le type de carrosserie de ce second modèle qui sera résolument familial. La balance penche entre la berline et le SUV, mais la première est en déclin vis-à-vis du second, y compris sur les marchés pourtant habituellement tournés vers les autos à 3 volumes, comme les États-Unis. Le choix du SUV serait donc pertinent pour Bugatti, mais la marque ne veut pas tomber dans le piège de la mode qui s'éteint dans le temps. C'est entre autres pour cela qu'une Chiron n'a pas du tout d'écran. C'est pensé pour qu'elle vieillisse bien dans le temps et que l'on ne regarde pas cet écran dans 15 ans en riant. Espérons donc pour Bugatti, si le SUV est retenu, que nous n'aurons pas le même regard sur les SUV dans quelques années. En parlant de SUV et de tout-terrain, eh bien, c'est une bonne transition pour parler de Volvo.
et de sa V60 qui sera bientôt disponible en version cross-country. Mais aujourd'hui, finalement, ce n'est pas la version cross-country qui nous intéresse. Non, c'est une version hybride de 390 chevaux qui arrive au catalogue. Je vous dis tout sur cette nouvelle motorisation pour le break suédois. Volvo élargit la gamme de sa nouvelle V60 en introduisant la version hybride rechargeable T8 Twin Engine, présentée en même temps que le reste de la famille, mais jusqu'alors indisponible à la commande. La T8 Twin Engine est livrée d'office avec une boîte automatique à 8 rapports et une transmission intégrale. Dotée d'un 4 cylindres essence de 303 chevaux, ainsi que d'un moteur électrique de 87 chevaux, elle affiche une puissance combinée de 390 chevaux. Les batteries de 10,4 kWh offrent théoriquement une autonomie en tout électrique d'environ 50 km. Disponible en finition Air Design, inscription et inscription luxe, cette version se démarque par son logo Twin Engine sur le haillon, son pommeau de levier de vitesse exclusif en cristal d'Orfort et son port de recharge sur l'aile avant gauche. Elle est équipée de série d'un chauffage additionnel programmable, moteur et habitacle, et d'un toit ouvrant panoramique en 2 parties avec pare-soleil électrique. À terme, Volvo proposera une seconde version hybride rechargeable, la V60 T6 Twin Engine. Elle sera toujours équipée d'une transmission intégrale mais affichera une puissance combinée plus raisonnable de 340 chevaux, ajoutant pour être complet que la V60 D4 est maintenant proposée avec la transmission intégrale et qu'une finition de base V60 intègre le catalogue. Et on termine l'actualité automobile de ce mardi 25 septembre 2018 avec Toyota qui tease sa GT86 GR. Et oui, on en parlait justement hier dans le journal de l'auto de la GT86. C'était une rumeur hier. Eh bien, ça pourra devenir réalité car Toyota a débuté aujourd'hui le teaser d'une nouvelle déclinaison de sa GT86, pourtant en fin de vie. Serait-ce enfin la Toyota GT86 plus puissante que tous les amateurs attendent? Le constructeur japonais dévoile en effet le premier teaser d'une GT86 Gazoo Racing, bien intrigante, mais il se pourrait qu'il n'y ait aucune hausse de puissance au final. La carrière de la GT86 n'est pas encore tout à fait terminée, mais elle approche tout de même doucement de la retraite. Le coupé nippon, sorti en 2012, va avoir droit à de la nouveauté dans un futur proche, comme nous le confirme Toyota dans un premier teaser sur une GT86 Gazoo Racing GR que beaucoup attendaient. Alors, nouvelle version du 2 litres Boxer sur alimentation et hybridation. Tout ceci paraît bien plus plausible dans la mesure où l'auto est sur la fin de sa carrière. On voit mal Toyota investir d'importantes sommes d'argent pour mettre à jour une mécanique qui sera de toute façon renouvelée. Cette GT86 GR pourrait donc être une version plus radicale de la GT86 avec des modifications châssis, quelques spécificités de style et, pourquoi pas, un peu d'allègement. Mais comme nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise, ne nous avançons pas trop et attendons de voir ce que nous a concocté Toyota. Pour rappel, en tout cas, Subaru, qui a partagé le développement de la GT86 avec son coupé, a bien lancé une BRZ TS, mais là encore, aucune hausse de puissance. C'était l'actualité automobile de ce mardi 25 septembre dans le journal de l'auto. Toute l'actu automobile au quotidien, le journal de l'auto, Hugo Terretaz. C'est la fin du journal de l'auto de ce mardi 25 septembre 2018. J'étais ravi de vous l'avoir présenté. On se retrouve demain. Nous serons le mercredi 26 septembre 2018 pour la 5e émission de la saison du journal de l'auto. Continuez à commenter l'émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag Journal Auto et vous pouvez également vous abonner au compte Twitter officiel de l'émission @journalauto_office. Demain dans les actus du mondial de Paris 2018, je vous parlerai du reportage
reportage que TMC consacrera au Mondial de Paris 2018 et qui sera diffusé très prochainement dans 90 minutes enquête et qui sera rediffusé un samedi après-midi sur TF1. Je vous donnerai le pitch de ce reportage donc qui sera diffusé dans 90 minutes enquête très prochainement. Allez, passez encore un agréable moment et à demain pour le journal de l'auto. Bye bye.